Vlogmas 9. J'espère que vous allez bien. J'ai fait 9 juste. Pardonnez-moi ce matin, je ne suis pas toute là. En fait, je ne suis pas allée travailler. Vous allez comprendre pourquoi en entendant ma voix et en voyant mon visage. J'ai un rhume. Et c'est un rhume de type cerveau. Tu sais, quand ça te pogne ici, là, puis que t'es zéro capable de penser comme il faut. C'est exactement ça qui se passe. Donc, à la maison aujourd'hui, Michel aussi. Victor, par contre, est à la garderie. Donc, aujourd'hui, le plan, c'est de me reposer et de boire beaucoup de liquide, me laver les mains souvent et me reposer. Est-ce que je l'ai dit? Je pense que oui. Donc ce matin, j'y vais avec un petit déjeuner réconfortant de type gruau et de type tisane David Tea Rhume 911. Je sais pas si je crois vraiment que le thé Rhume 911 aide particulièrement. Moi je pense que n'importe quel thé peut fonctionner, mais on prendra pas de chance. On va mettre toutes les chances de notre côté. Et je vais faire ça et ensuite je vais retourner me coucher. Vous allez me dire journée palpitante. Mais j'espère avoir plus de force pour, en soirée, continuer le vlog et le clore en beauté. Donc, restez là. Je ne fake pas la maladie. Quand je suis malade pour vrai. Donc, ma journée a consisté à me reposer. J'étais dans mon lit, j'ai écouté Jane the Virgin sur Netflix. J'aime ça qui continue la saison, puis qui donne un épisode à chaque semaine. Mais moi, quand j'écoute, j'aime binge-watcher. Fait que pardonnez l'anglicisme. Fait que j'aimerais mieux qu'ils mettent toute la saison d'un coup. Mais c'est peut-être mieux pour ma santé mentale d'en avoir juste un par épisode. Comme ça me permet de mieux apprécier le spectacle. Donc, c'est ça, je me suis reposée. Puis honnêtement, dès que je suis comme à la verticale trop longtemps, là, je commence à devenir étourdie. Donc, ce soir, je vais prendre ça relax. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous partager mon moment Ville-Reine et de répondre à votre question. Pour faire suite au moment Ville-Reine du dernier vlog, je vais vous parler d'une autre expérience télé que j'ai eue. En fait, j'ai été approchée par Groupe TFO pour animer une mini-série de type documentaire sur l'accessibilité à Toronto pour les gens qui vivent avec un handicap, que ce soit un handicap physique, un handicap visuel ou un handicap auditif. Puis dans le fond, le but, c'était que je me glisse dans la peau d'une personne en situation de handicap puis que je vois comment mon quotidien, dans le fond, va être autant bouleversé que, bon, de vivre l'expérience moi-même. On a fait ça avec beaucoup de respect, on a rencontré des intervenants dans la matière, des gens qui travaillent pour des organismes aussi qui viennent, dans le fond, soutenir les gens qui vivent avec une situation de handicap. Moi, ça m'a honnêtement ouvert les yeux sur une société qui tente de faire des efforts, mais c'est clairement pas assez. Je pense qu'un building sur 2 à Toronto a des escaliers, donc pas accessible en fauteuil roulant. Juste se promener là, à l'aveugle dans la ville, j'ai pu voir qu'il y avait plusieurs problèmes de sécurité. Puis aussi, je pense qu'il y a une incompréhension des gens qui n'ont pas de handicap, des stigmas, des préjugés. Que j'aimerais vraiment qu'on fasse tomber parce qu'en incluant tout le monde, c'est tellement plus facile de vivre en société, autant pour eux que pour nous. Donc, cette série-là est sublime. Je dis pas ça parce que je l'ai animée, mais l'équipe qui a travaillé derrière est absolument incroyable. Puis je suis tellement contente qu'il m'ait fait confiance pour ce projet-là. Je pense qu'il cherchait un peu l'angle d'une animatrice vlogueuse, toute décontractée, puis qui est très naturelle et tout ça. Fait que vraiment, je suis super fière de ce projet-là. Les tournages se sont échelonnés tout au long de l'été. Les épisodes ont été diffusés au long de l'été aussi. Puis évidemment, c'est sur YouTube, sur la chaîne de TFO. J'ai fait une liste de lecture si vous voulez aller voir le projet. Évidemment, m'encourager aussi en parlant à vos amis, diffuser. Parce que honnêtement, je trouve que cette série-là est vraiment un petit bijou. Je vais la mettre non seulement la liste de lecture là, dans les petites cartes en haut, mais aussi sous la vidéo. Puis n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour. Allez voir ça, puis vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé. Je suis toujours très critique envers moi-même, mais j'aime avoir aussi le feedback, donc les opinions, les commentaires, les impressions des gens. Ce que ça a fait ce tournage-là, ben, ça m'a juste donné la piqûre pour l'animation. J'ai vraiment aimé ça. Donc si jamais un jour l'occasion se représente, je pense que je dirai pas non. Pour ce qui est de la question du jour, ma bonne amie Stéphanie Larose, la fille la plus rayonnante que je connaisse, m'a posé plusieurs questions, dont une que je voulais absolument répondre. Te surprends-tu à parler en franglais?
cette fameuse question. Merci beaucoup pour ta question, Stéphanie. La réponse, je pense que c'est évident quand vous écoutez mes vlogs, c'est oui. De plus en plus, il y a des anglicismes qui trouvent leur chemin dans mon parler. Le fait que je travaille en anglais à temps plein, le fait que j'évolue dans un milieu anglophone aussi, c'est sûr que ça aide pas. Veux pas aussi, il y a une question de culture. Je pense qu'au Canada, incluant le Québec, il y a beaucoup d'emprunts qu'on fait à la langue anglaise. Mais je vous dirais que le fait d'être dans un environnement très anglophone, ça aide pas. Donc vous allez voir aussi la façon que je parle, j'essaie toujours de bien articuler, de choisir un beau vocabulaire riche, mais ça arrive des fois que je vais dire building ou d'autres mots là, anglais, parce que des fois, ça vient juste plus naturellement en anglais. Ceci étant dit, je suis une grande amoureuse de la langue française et je fais vraiment un effort pour garder cette langue-là bien vivante, non seulement pour moi, mais aussi pour Victor, parce qu'il m'entend parler et je veux pas qu'il prenne des mauvaises habitudes linguistiques. Donc oui, je me surprends à parler franglais. Je dirais pas que je suis absolument horrifiée d'avoir des emprunts et de parler franglais. Ça fait partie de moi, ça fait partie de la culture dans laquelle on baigne. Mais autant que possible, j'essaie de vraiment favoriser, privilégier le plus beau français possible. J'essaie toujours de faire attention à ma langue, qui est ma langue maternelle. Je trouve ça important. Donc Stéphanie, tu connais la formule. Envoie-moi un petit message sur la plateforme de ton choix et j'aurai une petite surprise pour toi. Donc, j'ai l'air d'avoir beaucoup d'énergie, mais là, honnêtement, je sens que je suis complètement drainée. Je peux pas vous parler plus longtemps. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce vlogmas aujourd'hui, même si j'étais malade. J'espère pouvoir me reposer ce soir, prendre un bon bain avec une bonne tasse de rhum 911 de David's Tea. Et demain, on va se retrouver, j'espère, avec beaucoup plus d'énergie. Fait qu'envoyez-moi des bonnes ondes de vitamine C, puis nous, ben, on s'en reparle demain. Bye bye!